Bon, nous allons commencer le direct. Bonjour tout le monde, bon réveil. J'espère que les Gabonais et les Gabonaises se portent très bien. Alors, le live d'aujourd'hui n'est pas préparé, c'est pas un live où on doit se battre. Non, c'est un live qui va consister à essayer d'emprunter le chemin de la logique en fait d'avoir une vérité d'ensemble, parce que j'ai écouté, j'ai entendu, je suis passé à des milieux, j'ai vu la position des Gabonais complètement déterminée à en découdre, et je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu des gens qui ont fait des publications qualifiant Akouré d'avant de ministre de l'injustice. J'ai dit, au pays, qu'est-ce qui ne va pas? Généralement, quand on vous demande d'insulter vos parents, quand on demande d'insulter vos autorités, vous pensez bien le faire. Et lorsque c'est à tort, vous le faites très mal. Vous le faites très mal. Je pense que nous sommes en train de vouloir transformer Oligamons. C'est la deuxième fois que je vous le dis. Mais vous allez transformer quelqu'un en quelqu'un de bien. Nul n'est parfait. Oligui n'est pas totalement parfait. J'en suis convaincu, d'autant plus qu'il est humain. Mais la manière dont nous nous comportons depuis un moment, ce qui n'était jamais arrivé hier avec d'autres, peut-être parce que Ali Bongo châtiait les gens, Omar Bongo châtiait, mais on a comme l'impression aujourd'hui que l'indiscipline et le manque de respect deviennent pour les Gabonais une culture de vie, une forme de socialisation. Et c'est là toute la tristesse. Je dis qu'il y a le sujet qui est celui de Ali Bongo serait parti en exil en Angola, passerait Ali Bongo en exil en Angola. Tout le monde tire de tous les côtés, mais enfin, il y a un chef de famille, qu'il soit petit, qu'il soit grand, mais dès que vous aviez désigné un chef, il faut démontrer que vous êtes discipliné. Montrer que vous êtes discipliné. C'est-à-dire, à une décision comme ça, si vous n'aviez pas des éléments nécessaires pour effectivement contredire le président de la République, on ne vous l'empêche pas, c'est tout à fait normal qu'on critique un président de la République. D'ailleurs, dans nos cellules familiales les plus récentes, nous avions pris l'habitude, pas nous aujourd'hui, mais toute organisation clanique sociétale, les enfants ont souvent tendance à critiquer les parents pour des questions de rigueur,
Voilà. Donc, vous pouvez critiquer votre président. Mais critiquer votre président a raison. On ne peut pas prétendre être détenteur d'un savoir et manquer de connaissances. Parce que le savoir naît du développement des clichés de connaissances. Mais si c'est ce qu'on appelle les prédispositions. Mais si vous n'aviez pas des clichés de connaissances dans un domaine scientifique bien précis, il est inadmissible de prétendre avoir le savoir. Mais au Gabon, rien n'est plus... en fait, tout le monde... Bon, moi, je me dis peut-être parce que tout au début, Oligui avait nommé des activistes. Donc, comme il avait nommé des activistes, tout le monde veut devenir activiste. Les activistes, l'activiste, je vous l'ai dit, c'est pas né d'aujourd'hui. Les activistes sont nés au XVIIIe siècle avec des gars comme Voltaire, avec les gars comme Montesquieu. Ils ont combattu, ils ont défendu des valeurs telles que la séparation des pouvoirs, des libertés et autres. Tout ça là, ces gars-là, on les appelait des hommes de lumière. C'était des premiers activistes que le monde connaissait. Pour beaucoup, tels que Montesquieu, c'est pas qu'il était pauvre, il avait quand même des vignes, il avait des biens. Et même à l'issue de son mariage, il s'était fait une richesse parce que sa femme l'avait doté à près de 100 000 livres. C'était des gars qui ont accepté la prison, ils se sont dit, bon, nous défendons des valeurs advienne que pourra, nous acceptons aller en prison. D'autres qui ont même abandonné leurs biens pour se mettre du côté du peuple. Mais quand on est un être de lumière, on ne se met pas à côté du peuple pour induire le peuple en erreur. On se met du côté du peuple pour permettre au peuple d'avoir de la lumière. C'est pourquoi les activistes autrefois, ceux du XVIIIe siècle, donc à l'instar de ceux que je vous ai cités tout à l'heure, ils étaient appelés des hommes de lumière. Et d'ailleurs, on va qualifier ce siècle le siècle des lumières. Il ne s'agissait pas d'aborder des sujets de les fesses de tel sont comme ça, toi tu es pourri de ce côté-là, toi tu as un œil comme ça. C'est pas ça. C'était une manière de mener le peuple à un développement moral, à l'émancipation des civilisations. C'est ça. Il y a très souvent, quand j'écoute les Gabonais, aujourd'hui, je doute un peu de moi-même. C'est regrettable. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est écrit dans vos constitutions, vos moralités communes. Je vais directement vous dire ceci. Sur le plan spirituel, parce que vous au Gabon ici, là où vous devriez parler, là où les Gabonais doivent parler, les sujets que les Gabonais doivent soulever pour mieux démontrer qu'ils réfléchissent, les Gabonais ne le font pas. Ils sont tous ébahis. Bonjour mon bébé Coraline, comment tu vas? Les Gabonais sont tous là, mais les sujets qui n'ont ni queue ni tête, à là, les Gabonais sortent. Sur le plan spirituel, bien évidemment, les Gabonais ne sont pas très spirituels. Il y a que, et j'avais déjà fait un direct dessus, 2 coqs ne peuvent pas chanter sur une bande basse-cour. 2 coqs. Vous allez voir que quand un coq est devenu est déjà vieillissant, si vous voulez, c'est un vieux coq, et qu'il y a un coq qui est déjà en train d'émerger, on va sacrifier le vieux coq pour laisser au petit coq d'émerger. Je vous avais fait un direct où je vous avais dit, au Gabon, nous avons un seul territoire.
Nous avons 2 présidents et 2 peuples. Et je demandais à cette époque à Oligui que s'il veut bien gérer le Gabon, il doit se débarrasser de l'autre coq. Parce que la communication entre Ali Bongo et son peuple passait par des incantations. Je vous avais démontré que si vous voyez, lorsqu'il y a eu le coup de libération, les étrangers étaient en berne. Je n'ai rien contre les étrangers, mais c'est une réalité. Certains disent que Fortuné est xénophobe. Ce n'est pas de la xénophobie. Vous ne m'avez jamais vu en train de torturer un étranger. On vous a dit que le peuple d'Ali, c'était les étrangers, parce que c'est un peuple qui avait entamé la marche vers le grand remplacement du peuple gabonais. À l'intérieur même, on trouve certains, parce qu'ils avaient déjà commencé à muer. Ils faisaient des enfants avec des Gabonaises. Donc, tout ça là, c'est le peuple d'Ali. Bonjour Alexandre. Tout ça, c'est le peuple d'Ali Bongo. Mais tant qu'Ali Bongo est sur le territoire gabonais, spirituellement, le pouvoir d'Oligui est dans l'instabilité. Parce que tous les coqs, comment dirais-je, toutes les poules, et toutes les poules venues d'ailleurs, ne regardent que leur coq Ali Bongo. Et les Gabonais qui voulaient le changement, les Gabonais ne suivent plus, ne regardent leur coq que leur coq Oligui. Il faut déplacer un coq pour que l'autre puisse se développer. Ça, c'est sur le plan spirituel. Parce que 2 coqs, il y a un coq qui va écraser l'autre, qui va réduire l'autre, qui va diminuer l'autre. Mais si vous les séparez, le coq, chaque coq pourra s'épanouir. Ça, c'est sur le plan spirituel. Et quand on retire un coq comme ça, c'est-à-dire quand on enlève un pouvoir qui a déjà des racines, quand on enlève ce pouvoir-là, on n'écrit pas, on n'annonce pas ça à tout le monde, on ne fait pas ça ouvertement, on le retire tranquillement, parce que le retirer ouvertement peut entraîner des effets auxquels on ne s'y attendait pas. Mais vous, les Gabonais, vous voulez qu'on passe à la télé? Ali Bongo est sorti depuis hier. Le président angolais est en train de venir. Il vient négocier pour le départ d'Ali Bongo. Après, les gens vont aller s'asseoir. Non, je te dis. Ça là, ça nous rapporte quoi? L'essentiel, c'est qu'on le déplace. On a déjà voté Oligui. Oligui a déjà le pouvoir. Nous voulons que ce pouvoir qui grandit aujourd'hui, grandit dans un environnement sain. Mais le satanisme, il faut le repousser. Vous les Gabonais, vous rentrez dans les bars, vous allez sur Facebook, vous criez. Et quand vous criez comme ça, vous criez même en pensant que vous avez raison. Parce que ce que j'ai constaté dans le Gabon là, dès que quelqu'un a déjà payé les vues sur Facebook, tu as payé les vues, mais tu te retrouves avec, dès que tu commandes, 600 000 vues. Entre-temps, bonjour Robin, entre-temps, rien. Mais sors un peu, va te mettre dehors là. Tu dis, oh, je fais une causerie aujourd'hui. Personne ne viendra. Les vues n'influencent plus les gens. C'est la portée, la quintessence du sujet qui nous importe aujourd'hui. Voyez-vous, le Gabonais est habitué, vous pensez que la vie c'est un jeu, c'est pas un jeu.
Demandez à ceux qui sont nés dans les villages ou qui ont des villages, qui ont grandi dans les villages. Regardez bien. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'on ne fait pas publiquement. Et quand vous faites vos choses, hein, vous pensez tromper les gens. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Oligui a un père, il a une mère. Donc même quand vous voyez Oligui monter, il y a l'invisibilité Oligui qui l'accompagne. Mais quand vous faites vos choses, vous pensez l'atteindre. Je vous prends un exemple. Chez nous en femme, si tu veux forger mystiquement ton enfant, tu le fais discrètement. Si tu le fais devant les gens, ceux qui sont assis là peuvent voler et attaquer le bonheur de l'enfant. Vous voulez que tout se passe en public, comme vous avez fait au stade la dernière fois. Hein, vous venez donner des attributs au président de la République au stade. Au stade, vous aviez un Vengomo Mboro. Hein? Vengomo et Djem. Comme Obiangima. Si un pouvoir puissant que lui peut amener chez lui passe, il va laisser ça traverser pour aller vers Oligui. Ah, voilà. Merci. Il y a eu trahison et tromperie au sommet de l'État. Voilà. Papa, on n'est pas encore arrivé là-bas. Hein? Je vais te démontrer que tu es à côté de la plaque. Il n'y a jamais eu trahison. Donne-moi un article de la Constitution qui te dit qu'il y avait trahison. Tu me le donnes. Parce que vous ici, si moi je te conseillerais d'aller lire l'article 78 de la Constitution, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle Constitution. Le président de la République qui a cessé d'exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les faits définis par la loi organique réservée à l'article 81 de la Constitution. Et là, si tu vas aller là-bas, tu vas voir les violations pour lesquelles on peut poursuivre un président de la République et dans quelles conditions on peut le poursuivre. Moi, j'étais encore en train de dire quelque chose d'autre. J'arrive. C'est vous qui connaissez la haute trahison des présidents. Alors, bon, écoute, tu me distrais. Hein? Moi, je termine, je vais continuer mon direct. Et c'est là où je dis souvent, il vaut mieux faire votre direct. Donc, voilà des choses qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est la partie spirituelle. Ça, c'est la partie spirituelle. Maintenant, la partie légale, juridique. Le président de la République, pourquoi dit-on qu'il est innocent devant des actes posés par son gouvernement? Parce que je suis fortuné d'où? J'ai envie de construire une maison. Je vais voir un architecte, il me fait le plan de ma maison. Et désormais, je vais à la recherche d'un entrepreneur afin de construire ma maison. Je vois un entrepreneur, c'est le Premier ministre. Je lui donne le plan de ma maison. C'est le projet de société. Je lui dis,
comment je peux faire pour construire une si belle maison que ma femme et mes enfants ont accepté? Il me dit, il me faut un menuisier, il me faut un charpentier, il me faut un maçon, il me faut un carreleur, tout l'électricien, tout ça là, c'est là. Alors, lorsque ce gars-là, moi, ce que je dois faire, c'est de lui donner de l'argent pour acheter le matériel et payer la main-d'œuvre. Au bout d'un temps, on vient vérifier si mon chantier est une réussite. On se rend compte qu'il y a des défauts dans la construction. Les angles ne sont pas respectés, les murs sont tordus, rien n'est parfait. À partir de cet instant, doit-on condamner celui à qui appartient la maison, qui veut construire la maison? Non. On condamne ceux-là qui devaient participer, qui devaient œuvrer à construire la maison. La deuxième chose, on prend d'abord étape par étape. La deuxième chose ici, c'est que Ali Bongo bénéficie, même quand vous n'aimez pas quelqu'un, il faut avoir un regard juste. Il bénéficie de l'humilité présidentielle. Et cela va au niveau de ses enfants. Oui, j'ai vu quelqu'un qui a dit au bar hier, mais Noureddine avait même trafiqué la signature. Oui, Noureddine a trafiqué la signature de son père, du président de la République. Il doit être condamné. Mais comme le père de Noureddine, c'est Ali, et que Ali avait accepté, puisqu'Ali lui-même il dit il est conscient, et sa mère aussi, avait accepté que l'enfant trafique la signature de leur père. Il y a une complicité passive. Et comme la responsabilité jusque-là incombe aux parents, qui sont encore les tuteurs de cet enfant, il faut d'abord condamner Ali Bongo. Ensuite, nous allons condamner son enfant. Et la loi doit aller progressivement. Je ne m'y connais pas, mais on essaie d'emprunter dans les petites lectures pour voir ce qu'il faut. Parce que quand le Gabonais lui parle, il faut aller vite regarder, parce que sinon tu risques de douter contre ta propre connaissance. Alors, mais il faut que le procès que le Gabon va établir contre Ali soit un procès équitable. Nous avons vu, lorsque Compaoré quitte le pouvoir au Burkina, il allait en exil. Nous avons vu plusieurs présidents, les Bokassa, quitter, mais ils vont en exil et c'est de là-bas qu'on entame les poursuites. Parce que il faut que Ali prépare sa défense en toute sécurité. C'est un humain, il a commis des erreurs, oui, mais on va au plan de la loi. Or, la loi nous dit que nous sommes tous égaux devant Dieu et que chacun d'entre nous, tant qu'il n'est pas condamné, bénéficie de ce qu'on appelle une présomption d'innocence. C'est à ce titre que le président angolais offre l'asile à Ali pour mieux préparer sa défense. Mais non, il a fui, on a libéré. Non. La sortie de, et là je ne peux pas affirmer, mais je sais de tirer quand même la sortie de Noureddine et sa mère. Bon, entre griffes, je n'ai pas tous les éléments nécessaires, mais si je pouvais tenir compte de la jurisprudence du fait que Jessie et Koga avaient été libérés dans les mêmes conditions parce que les conditions sanitaires de santé à l'intérieur de la prison étaient très dégradantes pour ces derniers, ils pouvaient sortir. Nous avons vu également avec la Cruche qui était complètement mochée, malade en prison, il ne devait pas mourir, il faut le faire sortir. Par mesure de jurisprudence, puisque nous avions déjà donné la chance à 2 ou 3 personnes dans ce genre de situation, on ne peut pas ne pas appliquer les mêmes chances à un individu sous prétexte qu'il est criminel.
Vous là, nous les Gabonais là, nous sommes prêts à condamner les autres au prix de leurs crimes, sans pitié. Mais lorsque ces crimes-là se passent dans notre maison, nous sommes également prêts à défendre nos enfants qui ont commis le même crime. Le président a fauché ou il a trahi où? Il y a des règles sur le plan international qui garantissent la sécurité des anciens présidents et qui garantissent aussi la justice dans l'équité. Ali Bongo va rester ici, il a un procès avec le Gabon et que maintenant, l'autre on dit, Ali Bongo ne peut pas, il dit, oh je n'arrive pas, parce que vous voyez comme les autres font, hein. Ali Bongo n'arrive pas à s'exprimer là-bas au procès parce que Oligui a coincé ses enfants. On va dire, voilà, Oligui n'aime pas la justice, il fait pression à l'autre pour que l'autre accepte, parce que lui-même il est coupable. Vous savez qu'il a d'abord travaillé avec, parce que nous les Gabonais on connaît tout, sans rien savoir. Vous savez que Oligui a d'abord travaillé à la présidence. Il a bloqué les enfants, les Banouridines, pour que les enfants ne parlent pas. Parce que, machin, voilà. Maintenant Oligui veut un procès équitable entre l'État gabonais et Ali Bongo. On va mettre Ali Bongo dans une situation où il serait libre de préparer sa défense. Vous rentrez dans les bars. Voilà quelqu'un qui vient d'écrire là, sur Facebook là. On n'a même pas encore terminé ce matin. Oligui a trahi les gens. Il ne te citera aucun passage, aucun article qui lui permet d'affirmer ça. C'est ça le problème dans notre pays. Le problème dans notre pays, nous ne nous aimons pas. Nous n'apprenons même pas à nous défendre. C'est-à-dire que avant que je ne juge Mbélé, avant que je ne juge Jean, avant que je ne juge Fabrice ou Stéphane, je vais d'abord réfléchir. Bon, Patrick, je vais me reprendre. Merci pour la question. Je vais me reprendre. Je dis, au départ, sur cette question, je disais que je n'avais pas d'éléments, mais nous pouvons utiliser comme élément ici la mesure de jurisprudence qui s'est appliquée sur Jesse et Koga. Il se peut que la situation sanitaire de ces deux-là ne répondait pas aux normes. Et d'ailleurs, les avocats de Sylvia l'ont longtemps dénoncé et de nous dire ont longtemps dénoncé les conditions sanitaires de leurs clients emprisonnés. Bon, d'accord. Or, la négociation ici est de faire sortir Ali et pour que Ali soit dans des conditions de défense libres, sans être influencé par mais Irène, moi je pense qu'il y a pose très bien, parce que Irène dit ici, cite-nous un seul président en Afrique noire qui soit parti en exil et revenu dans son pays répondre de ses crimes. Mon frère, il faut arrêter de distraire. Tu sais, Irène, c'est toi qui fais dans la distraction. Je pense ici, je te prendrai par exemple le cas de Gbagbo qui a été jugé. Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire où il a été jugé? Mais il a été jugé. Ce n'était pas en Côte d'Ivoire. On peut changer de juridiction. Il n'y a pas une juridiction spécifique pour mener en bien le procès d'un président. Non, Irène, il n'y a pas. Mais qui est contre Ali? Qui poursuit Ali? C'est l'État gabonais, c'est le ministère public. Et Ali a un droit de revendiquer, de dire, moi je ne peux pas accepter être jugé au Gabon. Je veux qu'on aille me juger ailleurs. Parce qu'au Gabon, là, personne n'est avec moi. C'est un humain, on va l'accepter.
Quand tu me dis, cite-moi 2 ou 3 présidents qui sont sortis et qui ne sont jamais revenus, moi, je ne comprends pas bien le sens de ta question. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que ces choses-là, il y a qu'au Gabon, où on veut tout savoir pour aller raconter dans les bars, pour faire la publicité dans les cuisines, ils règnent. Soyons un moment soit peu matures. Arrêtons cette distraction. C'est vous qui faites la distraction. Moi, nullement envie de faire la distraction. Vous dites que les autres qui sont en prison doivent aussi sortir. Non. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un ce n'est pas vraiment, vous voyez, il y a un d'ici, les mandats d'arrêt international servent à quoi? Qui est en fuite? Est-ce que Ali Bongo a fui? Ali Bongo n'a pas fui. Vraiment, c'est difficile. Hein? Le peuple gabonais, nous sommes difficiles. Ali Bongo n'est pas en fuite. Mais on nous parle maintenant de mandat d'arrêt international. Pourquoi? La négociation de sortie du retrait d'Ali sur le territoire gabonais. Ok, d'accord, merci, merci, merci. Je n'ai pas bien compris. Mais la dame ne va pas comprendre ça. Hein? La dame ne va pas comprendre ça. Elle est déjà, vous savez, c'est ça le vrai problème chez nous les Gabonais. Vous savez, si Oligui faisait la même, les mêmes gens commençaient déjà à crier même. Hein. À un moment là, quand les avocats de Libongo et de Nouridine, oh non, il se casse machin, non, c'est pas normal. Ali a fait quoi? Beaucoup de Gabonais parlaient déjà comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Oligui aurait regardé, du moins la justice gabonaise, parce que là, il ne s'agit pas aussi de Oligui, il faut quand même faire la dissociation entre Oligui et la justice gabonaise. Parce que c'est la justice gabonaise qui a libéré. Si Ali Bongo, Oligui aurait aussi dit aujourd'hui, Ali Bongo ne part pas. On va juger au Gabon. Et que les mêmes Gabonais là, les mêmes Gabonais allaient rentrer dans... Oh, tu vois, il n'est pas juste, c'est pas normal. Pourquoi c'est Ali Bongo qu'on juge? Et elle n'a pas jugé les autres. Il y a raison, on devait aussi juger tel. On devait aussi juger tel. C'est ça le véritable problème avec nous les Gabonais. Aucune solidarité entre nous. Je ne vous dis pas de défendre le président Oligui sans motivation, sans cause, sans raison. Mais à un moment, prenons du recul. Prenons du recul dans ce que nous faisons. Et je vais finir avec mes amis de la HAC. Il faut arrêter au papa. Tu risques de me casser le... Quand tu bouges la table là-bas, ça peut me casser le téléphone. Hein? Tu comprends? Tu vas faire tes choses. Okay? Excusez-nous. Moi, je veux m'adresser un peu à la HAC ici. Parce que je ne sais pas si on cherche à plaire quand on prend les décisions. Quand on prend la décision de museler les gens, arrête de... Enlève la main là-bas. Hein? Tu vas me gaspiller le direct, hein, papa? Vous êtes souvent comme ça, vous venez vous asseoir quand quelqu'un fait quelque chose et c'est vous qui apportez un comportement bizarre.
Donc, je disais, c'est la meilleure des solutions, ce n'est pas souvent de sanctionner les sanctionner. Sanctionner pédagogiquement, ce n'est pas une solution avérée. Sanctionner un enfant doit être le résultat d'une transmission technologique et culturelle. À quel moment au Gabon vous aviez pris le temps de forger les enfants? À quel moment? À quel moment votre institution s'est autorisée à éduquer la population? Non seulement les informations ne sont pas fluides dans notre pays, les informations qui devraient nous être données par des chaînes de télévision agrémentées, non seulement ces informations ne nous sont pas données, mais également il n'y a pas de plateau de télévision pour mener à bien des débats pouvant permettre aux Gabonais d'échanger, de se comprendre. Une question comme celle-là, les journalistes, depuis là, ayant vu que le Gabonais s'intéresse, puisque le Gabonais s'intéresse, mais il n'a pas de réponse. Et comme il n'a pas de réponse, vous, les journalistes de nos chaînes de télévision, Gabon Télévision et autres, doivent organiser des plateaux avec des juristes, des hommes aguerris, pas des hommes comme nous. Vous discutez, mais ce que vous pouvez, je ne sais pas qui vous voulez plaire, hein. Vous interdisez ceci, vous interdisez cela, voilà. Ça n'a pas de sens. Vous n'entendez plus rien? Le son passe. Amédée Akoué dit qu'il n'y a plus le son. Si quelqu'un peut vite me... Parce que nous sommes en train de finir ce direct. Si quelqu'un peut vite me dire s'il y a le son, on termine le son. Ok, d'accord. Donc, ok, d'accord, ok. Donc, moi, je disais, la peine ne vaut de condamner. La condamnation, c'est pas la meilleure manière d'éduquer son peuple. La sanction. Il faut aussi éduquer, évaluer sa population. C'est l'occasion pour vous aujourd'hui, vous qui dirigez, c'est vous qui dirigez la communication chez nous. Mais prenez ces enfants-là, vous pouvez même les former. Parce que ces activistes-là, faites comme par exemple comme au Canada, vous pouvez les transformer en journalistes. Parce que eux, les activistes-là peuvent aller partout. Pas nos journalistes d'investigation que nous avons aujourd'hui, qui tournent sur place et prennent des informations par-ci, par-là. Non, vous pouvez envoyer ces gars-là, peuvent aller partout, ils vont jouer ce rôle. Et ils vont vous permettre d'être au fait des réalités de votre pays. La peine vaut de venir les condamner là. Bon, nous allons arrêter ce direct ici. C'était juste pour essayer de vous donner mon opinion sur le débat d'actualité. Et je vous dis merci, bon dimanche à tout le monde, que Dieu vous protège et qu'il vous garde sous ses ailes, que les flèches de l'ennemi tombent à côté de vous et que les bénédictions couvrent votre esprit et votre corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. C'était Edou Fortuné
votre humble serviteur, membre du PJC, Mouvement Plus Jamais Ça, la voix des sans-voix, cadre de l'Union nationale, je vous dis merci.